Shalom, nous revoilà, peuple de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie de notre vidéo, ou même encore de notre thème, soit encore de notre enseignement, la balance entre la justice et la grâce de Dieu. Avant que nous entrions dans le vif de notre sujet, je tiens à faire cette prière pour demander encore la présence effective du Saint-Esprit au milieu de nous, afin qu'il nous guide, qu'il nous amène dans de moments agréables de partage de la parole de Dieu et des révélations. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'être au contrôle de chaque instant que je vais passer ici devant ton peuple, Seigneur Jésus. Tu m'as mis à cœur, Seigneur Jésus, de faire cette œuvre et surtout de partager ce message il y a fort longtemps. Ça fait plus d'un mois, Seigneur Jésus. Je puis voir ce que je puis voir, j'ai pu vivre ce que j'ai vécu, mais je te rends grâce parce que tu as le dernier mot, toujours, Seigneur Jésus. You have the last words, Jesus. Thank you. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour cela. Que la gloire et l'honneur ne soient rendus qu'à toi, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ, et guide-moi, Seigneur Jésus, à apporter à ton peuple ce que tu es, Seigneur Jésus. Tu l'as bien dit dans Jean 14, 6. Tu es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur Jésus. Et c'est cette vérité que je m'apprête à apporter à ton peuple. Guide-moi, tendre Père Céleste, je viens ainsi prier. Amen. Amen. J'espère que vous êtes là et que vous serez là aussi parce que c'est un enregistrement. Vous verrez la vidéo dans les heures qui suivent. Donc voilà, la balance entre la justice et la grâce de Dieu. Comme verset principal ou même des références encore. Donc voilà, dans nos références bibliques, c'est Job 24, 19. Donc, je vais lire d'abord Job 24, 19. Après, nous allons avancer. Là, j'ai ma Bible, hein, j'ai ma Bible. Juste le temps de faire la recherche et voilà. Donc, Job 24, 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour de mort engloutit ceux qui pêchent. Voilà, nous reviendrons sur notre passage principal. Mais avant cela, je tiens à faire un petit récapitulatif parce que nous sommes en fin d'année. Il y aura beaucoup de récapitulatifs, de best-of à gauche, à droite. Pour moi, ce n'est pas vraiment un best-of, mais c'est plus une opportunité de vous partager quelque chose de plus. Vous avez vu au mois de novembre, j'ai eu à partager euh, le sujet ou même un moment de prière nommé Alpha et Oméga. Et nous avons parlé de Nicodème, Zachée. Je crois que le peuple de Dieu a pu suivre cela. Et pour moi-même, c'était un temps de retraite. J'ai passé tout le mois de novembre en retraite. Et c'est une retraite que j'appelle retraite partielle, vous voyez. Donc, j'étais en retraite, mais je sortais. Ma retraite était plus par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui pouvait être une distraction pour moi. Donc, j'ai eu à être inspiré par le Seigneur à donner cette offrande-là, mon temps, plus de présence, pour être plus dans sa présence, vous voyez. Et de ce moment-là, de novembre, vraiment, le Seigneur s'est manifesté comme, bon, pas comme jamais, mais abondamment. Donc, durant tout ce mois-là, le Seigneur m'a parlé. Et c'est même ainsi que vous voyez
le 2 novembre, donc juste après, un jour après, le Seigneur m'a fait part de ce message que je vous apporte. Et aussi, ça a été un moment qui n'a pas été facile. Parce que je tiens à vous le dire, peuple de Dieu, servir le Seigneur, c'est donc trouver du temps pour le Seigneur, c'est devenu une grâce, surtout dans cette génération. Donc pour nous qui avons ce temps-là, vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur, je le bénis pour ça. Parce qu'il y en a ceux qui veulent, mais leur emploi du temps ne leur permet pas, et plusieurs raisons de la vie commencent à les empêcher à chercher la face du Seigneur, à se retrouver devant le Seigneur. Alors pour nous qui avons cette grâce, vraiment, vous pouvez imaginer aussi cette joie-là. Et pour vous aussi qui avez cette grâce, je peux imaginer votre joie. Mais encore, je tiens à vous préciser que le monde ne va pas vous aider dans votre marche chrétienne. La Bible dit que le salut est individuel. Donc déjà, si on doit dire le contraire de ce qui est individuel, donc nous voyons des groupements, nous voyons des collectivités. Donc la perte du salut, c'est une affaire communautaire, c'est une affaire de groupe, c'est une affaire même mondiale, si je peux le dire comme ça. Mais le salut, c'est individuel. C'est vraiment ta démarche. Pourquoi je vous dis ça? Les comptes sont à moi, WhatsApp, peu importe, c'est à moi. Mais dans mon entourage, les personnes qui savaient ce que je m'apprêtais à faire ou ce que j'allais faire, elles n'ont pas été du tout d'accord. Non, Christ, tu ne peux pas faire un mois sans te connecter, tu ne peux pas, non, 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 mais ça c'est trop, ça c'est exagéré, tu peux pas faire ces genres de choses. Vois un peu. Tout ça pour me décourager, tout ça pour me sortir. Et déjà, pour quelque chose qui m'est personnel, qui est à moi, quand quelqu'un se tient comme ça, bon, imaginez un peu ma réaction, ça devait être quoi? Donc, ça m'avait même énervé à un certain moment, mais comment quelqu'un peut venir se tenir là, me dire que non, tu ne peux pas te mettre dans telle instance, tu peux pas faire ceci. Pour eux, ils étaient scandalisés d'entendre que je suis en retraite pour le Seigneur. Et gloire à Dieu, j'ai fermé les oreilles à tout ça et j'ai continué, j'ai avancé et le Seigneur aussi s'est manifesté et il m'a aussi récompensé à sa manière. J'ai eu ce que je pouvais avoir. Ça a été un très, très beau mois. Pour moi, même pour ceux de mon entourage, le Seigneur a fait beaucoup de merveilles. Et si je peux aussi même vous parler d'avant ce mois de novembre, le mois d'octobre a été vraiment un mois aussi compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que au cours de ce mois, vraiment, même ma vie était menacée sur le plan spirituel. Et je bénis le Seigneur de m'avoir mis à côté de l'apôtre André Dissachi, de l'église La Porte de l'Éternel, là où je prie, parce que dans ce mois, le Seigneur l'avait mis à cœur un thème, la justice de Dieu. Donc, pendant le mois d'octobre, nous n'avons parlé que de la justice de Dieu. Et aussi, comme je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire, il pourra peut-être le voir dans cette vidéo. Le Seigneur l'a fait participer à sauver des vies et à faire entrer beaucoup de gens dans l'année 2026. Particulièrement même moi-même. Au cours de ce mois, j'ai eu à rater beaucoup d'accidents, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée jusqu'à tel point qu'un jour, une nuit, nous avons eu à faire un accident, je crois, au niveau de Kitambo. Donc, le motard qui nous conduisait, il n'a pas tenu compte de la route. Il y avait deux intersections qui se croisaient. Et au milieu de ces intersections-là, il y avait comme des dalles. En dessous, il y avait un terrassé et il y a des espaces là qu'ils ont laissés, je sais pas, peut-être pour l'aération. Et lui, avec son pneu avant, il a introduit le pneu avant dans ces petits espaces-là. Et le pneu s'est enfoncé. Gloire à Dieu, nous ne roulions pas à vive allure. Sinon, vous imaginez la suite. On allait faire une culbute ou même un salto avant. Donc, on allait être projeté en avant. Mais gloire à Dieu, quand il s'est enfoncé là, nous tous, et moi et les clients, et l'autre client et le chauffeur, ou le motard, on a juste vu que la moto s'est affaissée, nos pieds se sont retrouvés sur la chaussée, vous voyez. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Nous tous trois, nous avons dit gloire à Dieu. Si seulement nous roulions à vive allure, le pire aurait arrivé. Et derrière nous aussi, il y avait une voiture, une Jeep noire, vous imaginez. Et
C'est une voie quand même où les gens circulent, tout ça. Imaginez-vous un peu la suite. Mais gloire à Dieu, il n'y a rien eu de tout ça. Il y a encore même une deuxième fois, ça me revient. Là, ça ne s'est pas passé, mais ça aurait pu se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous roulions et il y avait un motard qui venait à vive allure. Et les choses se sont passées vite, mais moi, j'ai vu ça comme en ralenti. Ouais, en ralenti. Pourquoi? Quand l'autre motard venait, il dépassait du côté où je tenais mon sac, parce que j'ai souvent un sac là que je mets sur le thorax, ouais. J'ai bougé mon sac, j'ai enlevé mon sac du côté où c'était, juste pour éviter ce motard-là. Et pourquoi je vous dis ça? Donc, juste au moment où j'enlève mon sac pour le passer de l'autre côté, son guidon de moto a juste manqué de peu d'accrocher mon sac. Vous imaginez? Et j'étais la dernière personne sur la moto. Parce que souvent, nous montons à trois. Donc, le motard et les deux clients. Donc, j'ai juste enlevé le, quoi, euh, comment encore on appelle? Le, vous voyez, les sacs que les hommes ont, le support là où on met, où on accroche ça à nos épaules ou à nos poitrines, vous voyez. J'ai juste enlevé ça et le motard est passé à vive allure. Moi-même, je me suis rendu compte que si je n'avais pas eu ce réflexe-là, ce gars allait me prendre avec lui et Dieu seul sait quelle aurait été la suite. Donc, vous voyez, pour moi, je peux dire que c'est depuis octobre que je suis en 2026 ou même encore que la prière de l'apôtre ou les prières de nos bien-aimés à l'église ont aidé ou même m'ont aussi fait entrer en 2026. Donc, vous voyez un peu, c'était un peu ça. Je ne vais pas remonter dans les autres mois, mais je vous ai un peu montré cette image. Et même en ce dernier mois, ça a été compliqué parce que nous vivons beaucoup de réalités dans nos pays. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens sont oppressés spirituellement au cours des fins d'année. Et moi, c'est encore par rapport au fait que, comme nous sommes au service, nous prions pour les âmes. Dieu fait grâce que beaucoup ne tombent pas, beaucoup ne soient pas atteints par les mauvais plans de l'ennemi. Et cela a eu des répercussions. Donc, comme ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient avoir, il y a eu cet acharnement sur moi-même. C'est comme ça même que vous verrez certains décalages dans mes vidéos, certains grands écarts de temps, vous voyez. Et c'est un peu ça aussi les quotidiens de servir le Seigneur. Je n'aime pas trop en parler pour ne pas vous décourager, mais même si on vous fait tomber malade, même si on vous fait quoi que ce soit, si vous aimez le Seigneur, vous allez rester dans son service. Parce que même autour de nous à l'église, nous avons vu des cas, des gens, tu pries pour quelqu'un, la personne guérit, mais toi-même après, tu tombes malade. Donc c'est un peu ça, ce que je voulais partager aussi avec vous avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Et vous comprendrez aussi le pourquoi. Donc, si maintenant, nous devons revenir à cette vision que j'ai eue, parce elle est même la cause de ce thème. Elle est la source, cause, prenez ça comme ça, la cause de ce thème. Donc, la vision dont j'ai parlé dans la première partie de notre vidéo, c'est une vision qui est censée interpeller premièrement sur le fait de savoir saisir les opportunités, même dans la spiritualité. Vous comprendrez mieux mes propos par l'interprétation même de cette vision. Donc voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Cette vision du dimanche 2 novembre intervient au moment où nous pleurions un grand évangéliste dans la capitale. Je crois que si vous vous rappelez de cette période, beaucoup peuvent voir de qui il s'agit. Donc, peut-être d'autres même voient le nom. Donc, j'étais là
j'étais là dans cette vision. Je voyais, donc juste après le décès, j'ai pu voir cette vision. Et pour moi, j'ai un peu eu, bon, les réflexes humains, j'ai eu un peu à faire le lien entre ce décès et la vision que je voyais. Mais même dans cette vision-là, je n'ai pas pu identifier le visage de la personne. Ça, je dois vous le préciser. Je n'ai pas vu parce que il y avait des temps où je le voyais aussi pas très loin, mais je n'ai pas pu identifier clairement que c'est telle ou telle personne. Mais au moins, quand je voyais ses mains, son visage, je sais que c'était quelqu'un de teint clair. Maintenant, quand la vision a stoppé, tout ça, je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai demandé même au Seigneur, est-ce la personne? Est-ce lui? Ouais. Je ne vais pas citer les noms parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué dans notre pays. Quand vous parlez des noms des gens, c'est vraiment chaud. Parce qu'il y a, ça heurte les sensibilités de certains. Je ne suis pas là pour heurter la sensibilité de qui que ce soit. Je suis plus là pour heurter la sensibilité de ceux qui font du mal ou même libérer. Donc si on doit heurter, c'est pour briser les chaînes. Ouais. Ce n'est pas pour choquer, laisser les gens faire fuir les gens. Non. Donc c'est un peu ça. J'ai demandé au Seigneur, est-ce lui? Et c'est là que le Seigneur, par son Saint-Esprit, va commencer à m'interpréter chaque séquence de cette vision. Il va même me donner les titres de cet enseignement. Vous voyez. Alors, le Saint-Esprit me dira, premièrement, que le zoo, hein, si je dois les dire tel que je l'ai écrit, parce que ça date, vous voyez. J'ai souvent mes notes ou un bloc-notes électronique. À chaque fois que le Seigneur me parle, je ne manque pas de noter. Si pas directement en mon esprit, mais souvent en électronique parce que c'est ça. C'est plus pratique, même dans des heures tardives. Et cela va aussi beaucoup vous aider ou peut beaucoup vous aider, même vous, chers serviteurs de Dieu, à être toujours prêt à noter. Ouais. Alors, premièrement, le Seigneur me dira, les eaux que tu as vues représentent le monde et les systèmes qui les dirigent. L'homme que tu as vu, et deuxièmement, l'homme que tu as vu n'avait pas la même nature qu'eux. Donc, eux, là, quand le Seigneur me le disait, aujourd'hui, je peux vous le dire, donc, eux, ceux de ce monde et le système, ouais, je crois que vous comprendrez cela. Et troisièmement, ces eaux n'empruntaient pas un chemin naturel. Ces caniveaux que tu as vus et leur œuvre, donc l'œuvre de ceux du monde, vous voyez. Et quatrièmement, le béton que tu as vu, le béton que tu as vu sont les conseils et les exhortations. Une petite parenthèse, le 25 décembre, j'étais avec un aîné, un papa dans la foi aussi. Quand je dis papa, bon, comprenez, c'est quelqu'un d'âgé par rapport à moi. Et je rends grâce à Dieu parce que ces papas-là, c'est quelqu'un que je peux définir comme la Bible a eu à le dire quelque part, fils de l'exhortation. Donc lui, son don, c'est que le Seigneur a mis en lui, c'est l'exhortation. Vous voyez, nous avons les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, tout ça, mais il y a aussi des gens en qui Dieu a mis l'exhortation. Et j'ai tenté de lui dire ça même quand il m'a fait part des quelques exhortations qu'il a eu à donner. Il m'a même encore aidé à comprendre ce que le Seigneur m'a dit dans dans ce, attendez, une, deux, trois, quatre, oui, dans ce quatrième point où j'avais vu le béton là. Oui. Alors, et les conseils et le béton, ça va, et pardon, et les conseils et les exhortations, ça va dans le même sens. Parce que quand on exhorte quelqu'un, vraiment, cette personne-là est à deux doigts d'un grand danger ou très près du danger, vous voyez. Or, la prédication, enseignement, même en temps de paix, même quand tout va bien, on peut exhorter. Mais les exhortations, ça ne sort pas pour rien. Et ce que je vous dis là, et ce que je vous dis là, et ce que je vous dis là, j'ai dit ça même à ce papa-là. Je lui ai dit vraiment, je bénis le Seigneur, vous m'avez aidé à comprendre ça parce que quand je regarde dans nos églises, chez des grands serviteurs, chez des éminents,
ils ont tendance à négliger les exhortations. Même les enfants de Dieu, quand ils atteignent un certain niveau spirituel, pour eux, les exhortations, ce n'est plus leur affaire. Ça reste peut-être. Hein? Et quand on exhorte, beaucoup aussi ne veulent pas écouter. Or, cette exhortation-là peuvent aussi sauver la vie. Et moi, je le dis personnellement, par rapport à ce qu'il m'a dit, et je lui ai aussi fait part de ce songe, je lui ai dit, de cette vision, pardon, je lui ai dit que si quelqu'un m'exhorte ou que quelqu'un me donne des conseils, m'exhorte, je serai vraiment très attentif. Je prendrai très au sérieux. La parole de Dieu, je prends ça toujours au sérieux et l'exhortation aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. Sinon, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour vous ou pour tout enfant de Dieu. Et voilà, en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, en cinquième point, nous avons aussi ces trous noirs là. Essayez un peu de ne pas citer les points en désordre parce que je n'ai pas eu à les nommer point, donc point 1, point 2. J'ai juste écrit. Donc, la dernière chose que j'ai vue dans cette vision-là, c'était le trou noir. Et ce trou noir-là, l'Esprit du Seigneur me dira, c'est la mort. Et puis le Seigneur va me dire, va, parle-leur sur la justice et la grâce. Vous voyez, c'est ainsi que je me retrouve devant vous. J'aurais pu faire cette vidéo depuis la semaine là même du 2 novembre. Donc au plus tard, selon moi, je me disais peut-être le 4, le 5, le 6, mais les choses autour de moi ont fait que, et pardon, pas au mois de novembre parce que j'étais en retraite. Moi-même, quand j'ai eu cela, il y a eu cette euphorie qui est montée en moi. J'ai des choses à dire, cela tombe bien, il y a ces serviteurs-là qui est décédé. Je cherchais aussi à comment dire, à être actuel, à être dans la page, ouais. Mais gloire à Dieu, le Seigneur va me rappeler qu'il n'est pas un Dieu d'ordre et de désordre. Moi-même, je me suis assigné que non, je serai hors des réseaux sociaux pendant tout le mois de novembre. Alors, ça serait c'est contredire, de venir pour dire, ouais, un peu de venir pour dire, parce qu'encore, ce n'est pas la seule chose que le Seigneur m'a dit durant le mois de novembre. Il y a beaucoup de choses et par la grâce de Dieu, dans cette année qui arrive, nous le partagerons, vous voyez. Donc, j'ai voulu partager cette vidéo précisément le 2 décembre, vous voyez. Donc, tout juste après le mois de novembre, le 2 décembre, le 3, donc au plus tard, les 5-6 décembre, mais encore, il y a eu tous ces vents-là dont je vous ai parlé, la maladie, le courant qui faisait des bêtises, même la connexion Internet qui était vraiment perturbée. Et voilà, c'est ce qui a encore rajouté de ce décalage. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que de ce retard-là, le 25 décembre, j'ai rencontré ce papa et il m'a fait comprendre encore pardon, excusez-moi, donc l'essence ou même la quintessence des exhortations ou encore des conseils, ouais, surtout des conseils bien donnés, hein, voilà. Et c'est comme ça que j'ai encore mieux saisi ça et ça vient s'ajouter à cet enseignement d'aujourd'hui. Donc, peuple de Dieu, vous devez savoir que Dieu, notre Dieu, même dans l'absolu de son amour, de sa grâce, Dieu reste le Dieu de justice. Prenons le psaume 145, verset 17. Donc, psaume chapitre 145, verset 17. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Psaume 145, verset 17, on dit ceci. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Donc, déjà,
juste évoque la justice. Donc, je n'ai pas trop à m'attarder dessus. Donc, vous comprenez, il est miséricordieux dans toutes ses œuvres, dans toutes ses œuvres. Donc, dans tout ce que Dieu fait, il y a et la justice et la miséricorde. La miséricorde et, fait ressortir encore la grâce, oui, la grâce. Donc, il fait grâce dans toutes ses œuvres, mais il faut aussi justice aussi dans toutes ses œuvres. Prenons Romains 14, 17. Nous allons lire donc dans le Nouveau Testament. Romains 14, 17 nous dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, on nous a cité trois choses dans Romains 14, 17. La joie, la paix, et en premier d'ailleurs, c'est la justice. La justice, voilà. La notion de justice ne doit pas échapper aux enfants de Dieu. Parce que ici, souvent, dans le monde actuel, comme on dit même au Congo, Kinshasa, dans les Kilelo, la justice, je pourrais déjà vous dire, ça fait défaut dans beaucoup de chrétiens. Et sous couvert de la grâce, pas selon Dieu encore, mais selon eux. Parce que bon, tu fais du mal, mais non, il y a la grâce, il y a la grâce. Bon, là c'est selon eux, vous voyez un peu, non? Donc pour eux, la grâce est devenue un précepte de ne pas être juste, vous voyez. Et c'est ainsi que je vais maintenant vous présenter trois cas de figure. Vous voyez. Je vais vous parler trois cas de figure pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, bon, donc pour eux, on ne va pas leur tenir rigueur parce que c'est d'abord recevoir Jésus-Christ qui nous rend juste, qui nous justifie, vous voyez. Donc pour eux, ça ne les concerne pas trop, mais déjà, je les exhorte aussi à recevoir Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, nous avons trois cas de figure. Il y a ce cas où l'homme est sans péché, vous voyez. C'est une chose qui est pratiquement difficile ou impossible tant que cet homme-là est sur la terre. Vous voyez, si tu n'es pas Jésus, c'est vraiment difficile. Donc, un homme où donc toi, tu es sans péché, ou toi qui me suis, ou même moi, être sans péché, c'est pratiquement difficile tant que tu seras encore sur terre. Là, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure est que tu as une portion de péché, tu as une infime portion de péché. Là, si tu es dans ce cas-là, donc quand tu es emporté par ces eaux, laisse-moi te dire que le Seigneur va te tirer de ces eaux qui vont dans la fosse. Ouais. Parce que la fosse, c'est aussi le trou noir là que nous avons vu. Donc la mort ou le trou noir, c'est aussi donc la mort est synonyme est aussi synonyme de la fosse, même encore de ce trou noir là que j'ai vu. Et nous avons un troisième cas de figure, mais que tu as une infime portion de bien ou encore des choses contraires au péché. Donc, des gens qui ont vraiment une petite portion de bien en eux, mais une grande portion de mal. Et dans les cas extrêmes, nous avons encore des gens qui n'ont que péché sur péché. Là, laisse-moi te dire que le Seigneur me dit de te dire que tu resteras dans ces eaux qui sont englouties dans la fosse. Donc voilà, nous avons nous avons eu trois cas de figure pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Avançons. Donc, ne soyez pas surpris, chers enfants de Dieu, de ce que je dis au troisième cas. Parce que
Nous le voyons en tant qu'évangélistes aussi, même les serviteurs le savent. Il y a de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais c'est vraiment compliqué. Il y a même un temps où je parlais avec les serviteurs de Dieu, il y avait eu un terme là qu'on avait dit il y a de ces gens-là quand on leur voit, tu peux vraiment te dire que ce monsieur, cette dame, c'est un chrétien païen, ou même un païen chrétien, ouais, un peu. Donc, il parle de la foi, mais sa vie n'a rien à voir avec la foi. Il te parle de Dieu, mais vous voyez vraiment que sa vie, c'est vraiment contraire. Et c'est pour ça même que je vous ai parlé de ce troisième cas. Donc, il y a de ceux qui croient en Dieu, donc il n'est pas lui athée, il croit en Dieu, mais sa vie n'est que mal sur mal, péché sur péché. Il y a ces gens comme ça. Donc, une fois de plus, ne soyez pas surpris pour ce que j'ai dit dans ce troisième cas. Si en toi, il n'y a que, il y a plus de mal que de bien, ou péché sur péché, tu n'es pas différent de ceux qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Ça, c'est une chose que je dois vous le dire et je regarde face à la caméra. J'aurais aimé être dans une assemblée, mais j'espère que je n'allais pas être dans une assemblée où il n'y a que des gens qui sont dans ce troisième cas. Parce que souvent, les gens refusent la vérité en face. Et quand tu leur dis de la vérité, bon, c'est vrai que ce sont des coups de marteau, c'est une pilule amère, mais si vous avez le courage de regarder la vérité en face, vous allez vous repentir. Ouais. Alors, le Seigneur voulant, je parlerai un peu plus de comment les gens perdent la grâce. Parce qu'une fois aussi, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Il y avait ces débats-là, est-ce qu'un chrétien peut perdre la grâce ou pas, tout ça. Par la grâce du Seigneur, nous en parlerons et vos apaisements. Mais néanmoins, je me dois de vous préciser une chose. Dieu ne retire pas sa grâce du salut à personne. Il ne le fait pas. Ce sont plutôt certaines personnes, certains gens qui se mettent hors de la grâce du salut que nous avons eu par Jésus-Christ. D'autres même la refusent, oui. D'autres, ils ont bien commencé, après ils renoncent à cause du bien de ce monde. Et d'autres encore, ils ne veulent même pas en entendre parler. Oui. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais, mon frère, ma sœur, Dieu respecte ta volonté. Ça, je te l'ai dit encore en face, ou je vous l'ai dit en face. Dieu respecte votre volonté. La grâce n'est pas un enchantement ou une séduction, mais c'est un choix conscient et libre. Oui. D'où, sois très prudent et conscient de certaines choses que tu fais, que tu poses, que tu acceptes. Donc, je vous le dis encore, la grâce, c'est vraiment un choix libre. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu n'acceptes pas, tant pis pour toi. Ou encore, tu acceptes, mais tu marches en ennemi de la foi. Tu te mets toi-même hors de la grâce. Vous voyez? Dieu a dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Dans Ézéchiel 18, vous pourrez le lire. Ce verset doit te faire comprendre encore mieux notre texte de base, Job 24, 19. Job 24, 19, la partie où, donc si je dois encore y revenir, attendez que je me mette devant ce passage. Supporter un peu le bruit qu'il y a autour de moi, c'est la journée. La dernière partie dit, ainsi le séjour de mort engloutit ceux qui pêchent. Donc, comme le Seigneur a déjà dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et dans Job 24, 19, la parole de Dieu nous dit que, en dernière partie de ce texte, de ce passage, ainsi le séjour de mort engloutit ceux qui pêchent. Donc quelque part, vous comprenez que
une fois de plus encore, comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est quelque chose qui est vraiment monnaie courante dans le monde. Donc, quelque part, les hommes même, quand ils meurent, c'est vraiment encore dû au péché. Vous voyez. Il y a un point là que je vais faire sortir, mais avançons encore, avançons. Et je viens te dire à toi, mon frère, ma sœur, tu peux quitter la terre plus tôt que prévu si le péché est ton style de vie. Même si tu as reçu, même si tu as reçu Jésus, tu as son salut d'aller au paradis, mais tu quittes la terre parce que tu as fait du péché un style de vie, une commodité. Je crois que vous saisissez quand même la chose, non? Donc, euh, le péché peut vraiment réduire vos jours sur terre. Et par là, j'ai même un témoignage que je vous donnerai d'une vieille dame que j'ai rencontrée à Orange, service d'Orange. C'était un jour où j'ai accompagné ma tante, où j'ai amené ma tante pour qu'elle fasse son compte Orange Money et tout le bazar, sa SIM, tout ça. Elle était âgée et ce jour-là aussi, il y avait beaucoup de personnes âgées, des retraités, tout ça. Alors nous parlons avec une dame. À un certain moment, elle a commencé à m'expliquer comment dans leur famille, ils ont une longue longévité. Elle va m'expliquer qu'il y a une de ses, je sais plus trop si c'est cousine ou qui là, qui était décédée à 117 ans. Donc elle a manqué juste 3 ans pour atteindre 120 ans. Mais ce qui l'a fait mourir, c'est son petit frère qui est mort, si c'est à 100 combien d'années là, ouais. À 100, je sais pas si c'est 8 ou 7, quelque chose comme ça. Et quand l'autre l'a précédé, celle qui est décédée à 77 ans a fait pratiquement un mois. Elle ne prenait que du thé rouge, elle n'y mangeait presque pas, elle était vraiment abattue. Ça l'a conduit à la mort. Et quand la dame là me racontait cela, je lui ai quand même posé la question, maman, selon vous, comment vous pouvez expliquer cette longévité dans votre famille? Elle va me dire, ah, mon fils, je sais pas trop, mais une chose dont je suis sûr, beaucoup de jeunes aujourd'hui meurent tôt, prématurément, à cause de leur impolitesse. Elle m'a même raconté comment il y avait une jeune fille dans leur cour commune qui avait à la manquer de respect. Elle m'a dit, mais non, j'étais scandalisé. Imagine-toi comment un enfant avec qui il y a un grand écart, je peux la mettre au monde peut-être 2 fois, mais elle m'a manqué de respect comme ce n'est pas possible. Pour moi, vraiment, je pense que, pour moi, vraiment, je pense que les enfants d'aujourd'hui, beaucoup de gens meurent tôt, beaucoup de jeunes, surtout à Kinshasa, meurent tôt à cause de leur impolitesse. Et voilà. Quand elle a dit ça, je me suis dit, bon, il y a quand même aussi une part de vérité parce qu'à Kinshasa, on voit aussi ça. C'est vrai que les conditions sanitaires et tout, euh, provoquent aussi ces décès prématurés, mais encore, pour beaucoup, la politesse n'est plus à jour, hein. Ouais, c'est obsolète pour eux, c'est déjà passé. Donc, on ne fait plus la différence, il n'y a plus le respect des grands, tout ça, vous voyez. Et l'impolitesse, c'est un péché aussi, oui. Manquer de respect aux adultes, marcher sur les paroles des parents, tout ça, ça réduit les jours de vie. Parce que même dans Exode, quand le Seigneur a donné ses commandements, le commandement 7e, je crois, qui dit que honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Vous voyez encore. Donc, le péché mène à la mort, vous le savez tous. Et je vais maintenant vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. La grâce ne va pas partout, elle ne te suivra pas partout. Il y a des endroits où elle s'arrête. Ça, c'était en langage dur. Et en langage un peu plus doux ou doux, ça veut dire ceci. Ne te contente pas que de la grâce. La grâce est là. Oui. Mais mon frère, euh, la grâce s'arrête quand tu meurs. Vous comprenez? Quand tu as envie, tu as la grâce, profites-en. Et vraiment que cette grâce ne soit pas trompeuse, hein.
Comme la Bible le dit, la grâce est trompeuse. Et j'espère que pour toi, ça ne sera pas le cas. C'est pour un cas précis aussi que la Bible dit cela, mais vraiment que la grâce ne soit pas une tromperie pour toi. Que la grâce ne soit pas une occasion pour toi de pécher ou de demeurer dans les péchés, mais que ça soit plutôt une seconde chance, une occasion pour toi de quitter le mal dans lequel tu te trouves. Et si cela n'est pas encore clair pour toi, vous devez aussi savoir que la grâce s'arrêtera le jour où le Saint-Esprit, le Paraclet, sera retiré du monde. Vous le savez, pour ceux qui lisent quand même l'Apocalypse ou ont une connaissance de l'eschatologie, ils savent cela. Vous voyez. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais vous informer de cette chose. La grâce s'arrête dans le lieu saint. Oui. Elle s'arrête dans le lieu saint. Parce que dans le lieu très saint, parce que le lieu très saint n'est pas un lieu de blague. C'est un lieu de discipline, un lieu de violents, un lieu de braves, des hommes et des femmes dont le caractère a été forgé par Dieu. Dieu, comme il est souverain, il peut te faire grâce dans le lieu très saint. Il peut, mais si vous regardez bien, les gens qui ont été dans ce niveau-là du lieu très saint, ils savent de quoi je parle. Ou qui sont dans ce niveau-là, ils savent cela. Donc vraiment, je vais y revenir aussi par la grâce du Seigneur. J'y reviendrai par la grâce du Seigneur dans les prochaines vidéos que nous ferons. Et je pense que cela vous bénira. Mais si on doit revenir encore sur nos 3 cas de figure, hommes sans péché, moi je n'en connais pas. Ouais. À part Jésus-Christ. Et il n'y a que Jésus-Christ. Et je crois en cela parce qu'il est Dieu. Il n'est pas soumis aux mêmes contraintes que nous, bien qu'il a été humain, qu'il est venu comme humain, qu'il a été 100% homme, comme la Bible le dit, mais encore, il est Dieu. Ouais, il est Dieu. Donc, il ne peut pas se laisser faire comme ça, vous voyez un peu. Donc, homme sans péché, il n'y a que Jésus-Christ. Ouais. C'est juste pour vous rassurer. Hein. Mais je ne doute pas qu'il y ait des hommes sans bien. Ouais, le troisième cas là que je vais parler, je ne doute pas, ça peut être par rapport à leur culture, au style de vie, comment ils ont grandi, à leur foi ou même leur tendance spirituelle. Donc, les hommes sans péché et les hommes sans bien, peut-être qu'il y en a, mais hommes sans péché, vous ferez des dieux inventés si vous avez dit que vous n'avez pas péché, ouais, un peu, ou même que vous n'en avez pas, ouais. Voilà un peu. Et malgré ce fait que nous avons ces 3 cas de figure, et surtout le troisième là qui est extrême, et même pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, la grâce fait que nous avons, donc la grâce sauve même ces mauvaises personnes-là, vous voyez. Du moment qu'elles acceptent, même si vous êtes au troisième cas là, ou même que vous n'avez pas Jésus-Christ, du moment que vous l'acceptez, vous êtes sauvés. Vous comprenez? Donc, pour vous illustrer ça encore par rapport à ce dont je parlais, la mort, donc comment les gens quittent sur terre, selon ce que le Seigneur m'avait montré, la grâce, c'est le fait que ceux qui ont la robe tachetée, ou ceux qui ont leur robe tachetée de péché, se retrouvent parmi ceux qui ont la robe sans tache. Donc les saints, vraiment les saints purs, tout ça, vous voyez. Donc nous les hommes, pour vous dire encore que nous les hommes, quand nous mourons, c'est vraiment difficile qu'un homme meure sans péché. Il meurt avec la foi en Jésus-Christ. Mais sans péché, c'est vraiment difficile. Ouais. Le Saint-Esprit, le sang de Jésus nous sanctifie. Mais notre entourage, le monde ne cesse de nous balancer des choses, de faire tout pour que nous soyons souillés. Vous comprenez un peu cette chose. Donc, c'est ça même encore ce qui manifeste la grâce de notre Seigneur. Donc, des hommes, des femmes, tous ceux qui sont tachetés, tous ceux qui sont pas totalement purs,
Il se retrouve parmi ceux qui sont purs. Ouais. C'est ainsi que je t'invite, toi qui m'écoutes, à avoir une vie de repentance devant le Seigneur Jésus-Christ. La repentance te donne accès à la grâce du salut. La repentance. Donc, enfant de Dieu, ou même encore pas, toi qui m'écoutes, réponds-toi de ton mal, s'il te plaît. Comprenez pas. Ce dont je vous dis, ce n'est pas de la blague. Ce sont vraiment des choses que le Seigneur m'a montrées. Et aussi que beaucoup des enfants de Dieu, par complaisance, se retrouvent vraiment dans des ennuis que Dieu seul lui-même sait. Parce que je ne vois pas tout. Je ne vois qu'en partie. Je ne connais qu'en partie. Mais comme je vous l'ai dit, donc, la grâce est ce fait que ceux qui sont pécheurs se retrouvent parmi ceux qui sont sans péché, ou ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont déjà allés. Donc, encore une fois de plus, même si tu es dans le troisième cas, si avant ta mort, tu trouves la force de te repentir devant le Seigneur Jésus, je dis bien, tous tes péchés te seront pardonnés par sa grâce. Et malheur à toi si ce n'est pas le cas. Parce que vous avez vu, non? Le monde t'emmène là où il va. Et le monde va dans la fosse. Nous sommes dans le monde, il y a le péché. Si tu te répands pas de ton mal, chrétien ou pas, si tu es dans ce mal-là et que ce mal-là te trouve dans ta mort, tu pars. Donc, faites vraiment, aimez la repentance, aimez vous repentir devant le Seigneur, aimez répandre vos cœurs devant sa face. C'est vraiment ça aussi mon exhortation pour tous ceux qui nous suivent, pardon. Maintenant, à vous, à nous qui sommes dans le troisième cas, parce que sans péché, là, je vous ai bien dit que ce n'est que Jésus-Christ. Et peut-être encore des gens qui sont dans cet extrême-là, pas extrême de la sanctification, qui sont vraiment, je sais pas comment les qualifier. Donc, pour être vraiment, comme je vous l'ai dit là, il faut vraiment te couper, donc être isolé totalement du monde. Vraiment, comprenez ça ainsi, frères, sœurs et frères. Donc, comprenez cela comme ça. Donc, pour nous qui sommes dans le deuxième cas, je dis bien nous qui sommes dans le deuxième cas, et peut-être toi, et j'espère que si tu es enfant de Dieu, que tu ne sois pas dans le troisième cas de figure. Pour nous qui sommes dans le deuxième cas de figure, ne nous couvrons pas d'orgueil, car, selon moi, nous sommes ceux qui sont le plus en danger. Prenons nos Bibles, lisons ce passage, s'il vous plaît. Ézéchiel 33, le verset 11 jusqu'à 20. Peut-être on ne lira que les 13, hein, peut-être. Parce que je ne sais pas trop, nous sommes à combien de minutes. Hein? Prenons-le quand même, nous lisons Ézéchiel 11. Et pardon, Ézéchiel 33, le verset 11 nous dit ceci. Bon, prenons les 13, mais vous à la maison, vous qui me suivez, s'il vous plaît, lisez cela du 11e jusqu'au 20e verset. Lorsque je dis, là c'est Dieu qui parle, lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Et écoutez ce qu'il dit encore, hein, s'il vous plaît, au verset 18, il dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de sa justice. Donc vous voyez, le Seigneur insiste, il met de l'emphase sur ce point. Et au verset 19, il dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture, la justice, il vivra à cause de cela. Vous voyez? Et au verset 20, le Seigneur nous dit qu'il nous jugera selon nos œuvres. Donc, quand je dis que ceux qui sont le plus en danger, c'est nous, hein, c'est nous qui sommes dans ce deuxième cas. Vous avez vu cela.
nous marchions bien dans le Seigneur, nous sommes là avec le Seigneur et bam, à cause des biens de ce monde, bon, nous nous détournons. Si nous nous répandons pas qu'on quitte, ou même que le Seigneur revienne qui te trouve dans cet état-là, tu restes. Mais si tu t'es repenti, gloire au Seigneur, c'est beau, tu es sauvé, tu vois. Ou vous voyez, s'il vous plaît. Prenons maintenant dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, le verset 38, le 38e verset, s'il vous plaît. Hébreux 10, le verset 38, nous dit ceci. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Aïe. Ah, bon. Vous voyez, tous ces passages que je vous donne, je ne prends que l'essentiel. Donc, je n'entre pas trop en profondeur de tout ce que le Seigneur a dit, parce que par sa grâce, je peux le faire, mais je ne vais pas trop rallonger. On entrera en profondeur prochainement, et de la manière dont le Seigneur va nous guider. Parce que pour moi, je mets souvent de l'emphase. C'est un mot que vous retrouvez souvent, de l'emphase. J'insiste souvent dans certaines choses et j'insisterai encore parce que c'est ça même être évangéliste. Donc déjà, dans ce passage de Hébreux 10:38, le Seigneur dit que son âme ne prendra plus plaisir en ceux qui se retirent de la bonne voie, qui se retirent de la justice. Vous voyez, imaginez un peu. Déjà, l'âme de Dieu s'est retirée de toi. C'est grave, c'est compliqué. Parce que l'âme, là encore, c'est Jésus-Christ. L'âme de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ouais. Donc, Jésus-Christ se retirera de toi. Mais encore, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la manière dure dont le Seigneur nous l'a dit comme ça. Mais une fois encore, si tu te retournes de ton mal, tu te détournes de ton mal, le Seigneur est là. Donc, pour te dire, comme je l'ai dit un peu plus haut, le Seigneur, il ne rejette pas complètement, il n'abandonne pas complètement parce qu'il est amour, mais il a horreur du péché. Ouais. Il a horreur du péché. Donc, si tu te mets dans le péché, toi-même, tu te mets hors. Mais du moment où que tu rentres, ses bras sont largement ouverts pour t'accueillir. Ouais. Et ces passages, c'était encore pour vous montrer que Dieu prend plaisir en ce que nous puissions faire la justice, nous puissions avoir de bonnes œuvres aussi. Parce que les bonnes œuvres sont devenues tabous aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais pour les enfants de Dieu, c'est devenu bon. La complaisance, oui, la complaisance, c'est ce qui est devenu notre quotidien. Donc voilà un peu. C'est ainsi que ceux qui meurent en trait de péché, pour ceux qui meurent en trait de péché, vraiment, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, mes frères. Ils vont directement dans la fosse. Et de la même manière que ceux qui seront retrouvés en train de pécher le jour de l'avènement du Seigneur, leur aller, ça sera la fosse. Ouais. Vraiment, il n'y a pas trop de commentaires à faire. C'est là. Imagine-toi, bon, prenons juste même le cas de ceux qui se suicident. Tu te donnes la mort. Tu vas directement en enfer. Ça, il n'y a même pas de débat. Je crois que tous, vous le savez. Et imaginez encore, genre, des gens meurent dans l'adultère. Tu meurs avec la femme d'autrui ou en train de faire ce que vous aimez faire là avec la femme d'autrui ou même l'enfant d'autrui. Bon. Je vous ai déjà dit, toi-même ou vous-même imaginez votre sort. Donc, à bon entendeur, salut. Euh, Permettez-moi aussi de vous dire une chose, parce que souvent les gens aiment avoir peur, ils aiment peur. Et moi, je dis, bon, si tu aimes avoir peur, là, c'est moi, hein. Donc, on va encore plus te faire peur. Donc, enlevez la peur en vous, parce que dans 1 Chronique 13, la Bible dit que dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Ouais. Pour toi qui aimes le Seigneur, tu peux pas commencer à avoir des frayeurs. Ouais. À moins que tu fasses des choses mal. Hein. Mais si tu es vraiment, tu marches bien, tu marches droit, tu es juste, tu aimes le Seigneur,
Je sais pas de quoi tu auras peur ou qu'est-ce que tu vas redouter. Oui. Mais si ce n'est pas ton cas ou si tu sens que ce message, cet enseignement te fait un peu peur, j'aimerais te dire une chose. Le péché n'est pas un problème en soi quand tu as Christ. Oui. Ça, je vous le dis, le péché n'est pas un problème en soi. C'est plutôt, ce qui est plutôt un problème, c'est ton attitude face au péché. C'est ça le problème. Si tu te contentes de ça et tu ne veux pas t'en séparer totalement, là, le péché devient un problème pour toi. Parce que comme je vous l'ai dit, et comme aussi un de mes pasteurs aimait dire, quand il faisait ses prières de repentance, Seigneur, pardonne-moi pour na masumu na salaki, oh na ebaki na oh na ebité. Donc, le péché que j'ai fait volontairement et involontairement. Donc, il y a de ces péchés-là que tu fais, toi-même, tu te rends pas même compte que tu as péché. Et souvent, c'est ce qui dépend de lui, hein, de l'oreille. Tu as entendu des insanités, ou même encore, tu as vu quelque chose, ça t'a déjà suivi, vois un peu. Mais toi-même, tu n'as pas songé, tu n'as pas raisonné à aller dans ce sens-là. Mais en quelques instants, même inconsciemment, tu as pensé quelque chose qui ne devait pas être, qui n'est pas pur, vois un peu. Et voilà. Donc, aimons la repentance et séparons-nous des péchés, refusons les péchés consciemment. Donc, prenons cette décision et par la grâce du Seigneur, parce que le faire avec la chair, ce n'est pas facile. Avec nos sentiments, avec notre connaissance, c'est difficile. Mais si vraiment tu es fatigué du péché, tu fais une prière sincère au Seigneur Jésus-Christ, il va t'aider. Moi-même qui est devant vous, le Seigneur m'a aidé à sortir dans beaucoup de choses dont je ne parvenais pas ou je ne parvenais plus à en sortir. Mais le Seigneur m'a fait sortir de cela. Et comme j'aime aussi vous le dire, le Seigneur fera grâce qu'on puisse en parler, qu'on puisse en partager. Donc il y a beaucoup de choses. Là où il me mènera, c'est là où j'irai et je sais que je ferai. Mais il y a vraiment de ces choses que vous pourrez aussi entendre cela, ça va vous aider. Peut-être d'autres seront surpris. Ah, lui aussi, il faisait ça aussi. Hein. Moi aussi, je faisais ça, mais par la grâce du Seigneur, je ne fais plus ça. Et ça n'a plus même ce même impact que ça avait en moi auparavant. Par la grâce du Seigneur. Donc, voilà un peu. Et quand je fais même ce genre de projection, c'est comme un pont. C'est juste pour vous dire que c'est aussi une prière. Donc, je laisse ça comme ça. Je ferai. Le Seigneur aussi me fera grâce d'y parvenir. Donc, même si il pouvait m'arriver quelque chose, je vais aussi dire au Seigneur, Seigneur, j'avais promis à tes enfants, je t'avais promis que je ferais ça, je n'ai pas encore fait, s'il te plaît, permets-moi d'aller, fais-moi grâce d'aller faire ce que je t'avais promis. Donc, c'est un peu comme ça que nous marchons, que je marche avec mon maître, mon Seigneur, hein, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, nous avons parlé de la balance et nous avons parlé de la justice et il n'y avait pas que la justice, il y a aussi euh, la grâce. Et dans la balance de Dieu, ouais, souvent les gens, bon, quand on voit balance, ils ne voient que les œuvres, donc le mal et les biens, tout ça. Or, notre Dieu, dans son amour parfait, il a inclus dans cette balance-là la grâce. Et c'est vraiment la grâce qui est l'élément prépondérant, si je peux le dire comme ça, dans la balance de notre Seigneur. Sa grâce, la grâce pèse le plus dans la justice de Dieu. Et quand tu meurs, si la foi que tu mets en Jésus-Christ parvient à soulever le mal en toi, tu seras sauvé, tu seras tiré des eaux. Donc, par la grâce que tu as eu de connaître le Seigneur, ça doit générer la foi en toi. Et cette foi-là, c'est ce qui change même le cours, c'est ce qui change la donne, parce que la foi va te faire faire des œuvres qui correspondaient. Déjà même, la foi là, ça pèse, cette grâce-là, ça pèse. Vous comprenez un peu? Donc,
Ce processus-là que je vous ai parlé, que je viens de vous dire maintenant, de quand tu meurs, si ta foi, la foi que tu as en Jésus-Christ, si la foi que tu mets en Jésus-Christ parvient à, vous voyez, dans la balance, non, il y a, vous voyez, si la foi que tu as en Jésus-Christ, ça fait ça, vous voyez, ça fait peser les histoires, donc ça soulève ton mal, tu passes, ouais. C'est comme ça que le Seigneur m'a fait voir ces choses, ouais, un peu. Je le répète encore parce que Dieu fait grâce qu'on voit, mais parfois, bon, la manière de transmettre tout ça, je ferai l'effort de m'améliorer pour tous ceux qui voient ou pensent que le rendu n'est pas comme il devait être. Vraiment que Dieu me fasse grâce, que je puisse aussi me perfectionner ou faire de choses de mieux en mieux. Donc la grâce est l'élément essentiel. Et ce processus dont je vous ai parlé, c'est la dernière étape pour que ta robe soit totalement propre. Ta séparation finale du péché. Oui. Pour ceux qui meurent, c'est ce processus-là. La grâce, ta foi. Wow, voilà. L'œuvre parfaite. Parce que la foi, c'est aussi une œuvre. On va y revenir. Et voilà pourquoi ceux qui disent que non, les œuvres, tout ça, même quand les apôtres en ont parlé, je ne pense pas que je les contredirai, mais j'ajouterai, bon, ajoute aussi c'est trop fort parce que la Bible nous dit de ne pas ajouter, mais bon, éclaircirai encore. Parce qu'ajouter, c'est pas comme si c'est quelque chose de nouveau, c'est dans la Bible. Mais pour nous qui sommes leurs contemporains, qui sont venus après eux, nous avons la grâce de comprendre plus qu'eux. Parce que plus nous allons vers la fin, la connaissance doit augmenter, la connaissance augmente. Ouais. Donc nous sommes censés encore plus, donc comprendre mieux et davantage ce que les Paul ont compris, ce que les Jacques ont compris, les Timothées ont compris. Vous comprenez un peu ces choses des Pierre et même les gens, mais il y a de ces visions-là que c'est chaud, hein. Il faut vraiment être très proche, avoir une forte vue de consécration pour comprendre cela. Mais déjà pour certaines choses, donc nous, on tend vers la perfection. Donc, nous sommes un peu plus proches de la perfection que ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus ou même juste après. Je crois que vous saisissez un peu cette chose-là. J'espère que vous saisissez cela. Donc, je disais que ce processus-là, c'est la dernière étape pour que nos robes, vos robes soient propres dans la séparation du péché, la séparation finale. Et cela aussi se fera à la fin des temps. Mais là, nous ne mourrons pas, nous serons transformés. Nous y reviendrons, ou même, je pense encore, vous avez déjà eu à entendre parler de cela. Donc, ta foi en Jésus-Christ doit peser, quand elle pèse là, elle doit te pousser à faire et à aimer faire le bien. Car notre Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Il nous a fait du bien. Il a accompli l'œuvre de la croix pour que nous soyons sauvés. Pour les chrétiens, souvent, euh, nous croyons que, ou ils croient que la grâce et que Jésus-Christ porte leur croix, que Jésus-Christ pleure à leur place, que Jésus-Christ souffre à leur place. Mes frères et sœurs, agir, penser ainsi, c'est remettre Jésus-Christ à la croix. Et remettre Jésus-Christ à la croix est aussi un blasphème, car vous montrez à toute la création que vous n'avez pas cru en ce qu'il a accompli à la colline de Golgotha. Jésus-Christ a déjà souffert la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a fait une bonne fois pour toutes. Oui. Si tu crois en cela, alors change de comportement, prends la décision de changer de vie, refuse le mal. Répands-toi, s'il te plaît. S'il vous plaît, répentez-vous. Donnez vos vies, ou encore plus particulièrement, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et pour le cas de ceux que Jésus-Christ tire des eaux, je crois que cela peut vous rappeler une histoire qui est dans l'Ancien Testament. Je crois. Si j'étais dans une assemblée, s'il y avait un auditoire, je crois que j'allais poser la question,
Et je suis sûr que les gens allaient répondre. Si vous suivez, bon, vous pouvez aussi répondre dans les commentaires, mais je donne la réponse déjà. C'est l'histoire de Moïse qui a été tiré par la grâce du Seigneur, tiré de... Donc voilà, je disais que tirer des eaux nous rappelle une histoire que nous connaissons. Donc si j'étais dans une assemblée, j'allais poser la question à l'auditoire et c'est sûr que on allait me répondre, les gens allaient me répondre. Et vous connaissez cette histoire, c'est dans l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse. Moïse a été tiré des eaux. Et de la même manière que nous aussi, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes tirés de ces eaux-là qui vont dans la fosse. Donc, quand quelqu'un qui a Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ meurt, il quitte le monde. Il ne meurt pas, donc il ne meurt pas dans le même sens que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Vous comprenez? Il meurt, bon, il quitte le monde, mais ne meurt pas. Et ceux qui quittent le monde sans, ceux qui meurent, vraiment, ils quittent le monde et ils meurent en soi. Ouais. Donc pour nous, c'est plus, nous quittons le monde. Et cela peut se faire prématurément ou peu importe, comme nous avons eu à, à parler il y a de cela quelques minutes. Donc voilà, nous sommes tirés des eaux par sa grâce. Et la foi est une œuvre, alors mettons-nous au travail. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai sur ce point, sur le point qui dit que, qui démontre encore, qui montre que la foi, c'est aussi une œuvre. Parce que quand les gens parlent d'œuvre, ils ne parlent que, non, quoi, aider, ceci, cela, donner le monde, construire des églises, tout ça. Mais la foi elle-même aussi, elle est une œuvre. Nous y reviendrons. Donc voilà. Ça serait bien aussi si vous pouvez m'aider, vous qui suivez. Donc, dans les commentaires aussi, écrivez. Donc, genre, tu avais dit que tu reviendras sur ce point-là, ou même dans les messages, n'hésitez pas à me rappeler ce point-là. Mais de toute façon, ce sont des points essentiels dans l'évangile, dans l'évangélisation. J'ai foi que par la grâce du Saint-Esprit, j'y reviendrai. Ouais. Donc, si je peux oser croire à cela, donc je pense que vous m'avez suivi ou regardé depuis le début, non? Donc, à ce niveau de cet enseignement, j'aimerais vous dire à ce niveau que Dieu n'est pas un tortionnaire. Dieu n'est pas un tortionnaire. Donc, Dieu n'est pas là pour nous regarder souffrir, pour nous voir souffrir, loin de là. Oui. C'est juste pour dire encore à certains serviteurs de Dieu, dans certains cas, évitons de dire que Dieu a donné la mort. Dans certains cas, évitons-le. Parce que souvent, j'entends des débats quand un serviteur ou des serviteurs de Dieu meurent dans des circonstances bizarres. Pour couper court, d'autres serviteurs de Dieu viennent dire, oh non, il se précipite, oh non, c'est Dieu. Donc, ouais, c'est la volonté de Dieu. C'est souvent ce qu'ils disent. Soyons prudents par rapport à ce que nous disons devant le peuple de Dieu. Parce qu'il y a de ces choses, ça peut sembler petit, être petit. Donc tu dis une chose petite, mais tu te rends pas compte de la répercussion que ça entraîne dans la foi de tout un chacun. Et dans les deux sens, hein, ça peut soit l'édifier ou soit encore le détruire ou même le refroidir, vois un peu. Donc soyons prudents dans ce que nous disons. Je vais essayer de vous faire comme une illustration, une petite là. Prenons par exemple mon cas. Dieu m'a choisi pour le servir. En tant que Dieu m'a choisi pour que je le serve et Dieu attend que je fasse une certaine quantité de travail dans le champ. Et pour moi, dans mon cas, je peux le dire, je sais que je n'ai pas encore fait grand chose. Vous voyez? Maintenant,
Dites-moi s'il vous plaît, quel est l'intérêt de Dieu de m'ôter la vie pendant que je n'ai encore rien fait? Quel est son intérêt? Cette question, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. Hmm, je referme, si je peux dire, cette parenthèse-là et je continue un peu sur ce point-là où je tente de vous parler de ceux qui veulent attribuer la mort, ou plus souvent la mort de tous, à Dieu. Euh, Prenons le cas de ceux qui parlent des apôtres dans la Bible. Parce qu'il y a eu des débats, et il y a des débats, souvent, c'est souvent pour les serviteurs de Dieu. Il y a des débats. Ils prennent souvent l'exemple des apôtres. Les apôtres dans le Nouveau Testament, leur fin, ça a été une fin tragique, même les serviteurs de Dieu ont eu une fin tragique dans le Nouveau Testament et parfois aussi même dans l'Ancien. Mais dans l'Ancien, c'est un peu rare. De mémoire, je sais que Samson a eu une fin tragique, mais David n'en a pas eu. Mais pour tous ceux qui ont eu à marcher euh, dans le sens contraire de la volonté de Dieu, ils ont eu une fin tragique. Saül, le roi, donc Salomon et toute une liste de rois là qui ont suivi après Salomon. Donc, je voulais vous dire ceci. Dans le cas des apôtres, les apôtres ont quitté la terre par la volonté des hommes. Ouais, ils ont quitté la terre par la volonté des hommes. Donc, on les a mis à mort par la volonté des hommes. Et une précision encore, les apôtres là, si vous lisez les Écritures, vous allez comprendre, même le Saint-Esprit va vous aider à comprendre que ils ont voulu quitter la terre, le monde, parce qu'ils étaient fatigués. Donc, ils avaient déjà cette envie-là, non, nous devons aller au paradis. Et c'est ainsi que il y a eu ce canal-là, des gens, des hommes ont voulu, ah non, Toboma, bon, Tobari, bon, qu'on les a tués. C'est comme ça qu'on les a tués. Mais cela n'était pas de la volonté de Dieu. Et par là, je viens de dire encore à toi qui me suis, et je le dirai même en lingala, na mokili oyo soki olingi kobima na mokili, okobima na mokili. Problème sikoyo eza soki obimi na mokili, okokende wapi? Est-ce que soki obimi okozonga? Donc, je dis ça en lingala pour essayer un peu de parler à ceux de ma communauté, parce que souvent je fais des vidéos en français, et ce n'est pas aussi un hasard. La plus grande partie de ceux qui me suivent sont des francophones. YouTube m'a déjà fait cette analyse-là, et plus du côté de West Afrique, hein, je crois, Côte d'Ivoire, même le Burkina. Je salue d'ailleurs ce peuple, meilleur vœu à vous. Et même en Europe, il y a plus de gens, mais au Congo, Kinshasa, selon ce que YouTube m'avait montré, il y a peu de gens. Il y a peu de gens. C'est comme ça même que c'est en français. Et aussi, même au Congo, nous avons plusieurs langues. C'est plus facile de répondre la bonne nouvelle en parlant français qu'en parlant lingala. Surtout pour ne pas avoir des soucis d'interprétation lingala, swahili et toutes les langues qu'il y a au Congo. Donc, ce que je venais de dire en lingala, c'est ceci. Dans ce monde, dans cette terre, si tu veux quitter la terre, tu vas quitter la terre. Si tu veux te suicider, tu veux partir, hein, tu vas partir. Maintenant, le problème est que quand tu quittes la terre, là, par la mort surtout, hein, bon, parce que c'est le seul moyen, à part pour ceux qui vont à la Lune. Quand tu quittes la terre, c'est pour aller où? Et si tu vas là où tu vas, est-ce que tu vas rentrer? Ce sont ces deux questions-là que les gens doivent se poser. Donc, on referme encore ces parenthèses. Vous pouvez répondre à ces questions-là, soit dans les commentaires, soit dans vos cœurs. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que si le diable essaye de te détruire et qu'il n'y parvient pas, alors il fera tout pour que tu sois l'artisan de ta propre chute, propre destruction. Je parle surtout à vous, les serviteurs de Dieu. Hein. Détruire n'est pas seulement lié au salut. Il y a aussi ta mission qui peut être détruite, il y a ton temps sur terre qui peut être détruit. Vous pourrez rajouter encore d'autres choses, ouais. À part le salut.
Et vraiment, si c'est le salut qui est détruit, vraiment, wana lisusu, yomoko, donc ce n'est pas, si c'est le salut qui est détruit, c'est toi-même, ce n'est pas la faute du Seigneur. Donc, vous devez comprendre aussi qu'on ne cherche qu'à détruire ce qui représente une menace, un danger pour soi ou pour ceux qui nous sont chers ou ceux que nous aimons. Vous voyez? C'est par ce principe que Satan pousse ou a poussé les hommes à détruire d'autres hommes. Et quand je dis homme, c'est aussi avec l'idée en pensant aux serviteurs de Dieu. Vous voyez? Et vous devez savoir que c'est par ce même principe que l'Éternel Dieu Tout-Puissant détruira le mal et tout ce qui se rattache au mal. Et ceux qui causent le mal aussi dans ce même package-là, pour être un peu plus clair encore. Car le mal constitue une menace pour ceux qui aiment Dieu. Pour lui-même Dieu, le mal ne représente pas une menace, ou même encore un danger. Mais pour nous qui sommes ses enfants et pour le reste de la création, le mal représente une menace, un danger. Voilà pourquoi le mal sera détruit. Donc, vous voyez, et c'est même ainsi que vous voyez que nous représentons une menace pour le monde des ténèbres. Donc, tout ce qui sert à Dieu, n'ayez pas peur, hein, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Dieu protège, Dieu garde. Tout ce qui sert Dieu représente une menace. Et c'est ainsi que ceux qui sont dans notre camp, ils multiplient, ils font tout aussi pour éliminer le plus grand nombre possible. Et ce que vous appelez la loi de la sémence, c'est que moi j'aime appeler la justice de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Si vous avez la chance ou la grâce d'être épargné comme Saül, gloire à Dieu. Mais si vous n'en avez pas, Dieu est le Dieu de justice. Donc, si vous m'avez suivi depuis le début, vous comprenez. Et mes frères et sœurs, le mal vous fait vraiment du mal. Donc, le mal, c'est le mal. Le mal, ça te fait du mal. Mais pourquoi s'y attacher? Pourquoi tu t'y attaches autant? Le mal, ça te fait du mal, mais sépare-toi de cela. Tika mabe, comme on dit en Lingala. Mabe, eza mabe. Ezo sala yo mabe. Mais tika ya mo, hein, bandeko. Donc, eza bamate ya msusu. Il y a d'autres prédications que, on n'est pas obligé de démontrer des mystères, de faire c'est quoi, non. Toi-même, ta propre vie, le mal là que tu fais. Parfois, ta conscience te dit que non, si je suis ça, si je vois ça, c'est par rapport à ce que j'ai fait là. Mais pourquoi tu ne veux pas te séparer de ces mal? Et pour terminer, je vous rappellerai encore que la vie est faite de principes. Est faite de principes. Et ce dimanche-là, 2 novembre, le prophète Nathan d'Issachi a dit une très belle chose dans sa prédication ayant pour thème « À sa justice, le Seigneur ton Dieu te délivrera de la main de tes ennemis. » Oui, à sa justice ou par sa justice, je crois. Par sa justice, le Seigneur ton Dieu te délivrera de la main de tes ennemis. Le prophète Nathan a dit une chose, on ferme les portes spirituelles par des principes. Donc, ces jours-là même, pendant que j'étais dans l'église, j'ai eu même à partager un extrait de... Non, je crois pas avoir partagé l'extrait sur YouTube. Parce que parfois, il y a de ce moment quand le serviteur prêche, je suis tellement concentré que j'oublie d'allumer ma caméra. Il y a de ce temps-là que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à filmer. Et gloire à Dieu, les parties que je filme, par rapport au retour de ceux qui suivent ou voient ces vidéos, il y a de bons retours. Beaucoup glorifient le Seigneur, beaucoup sont bénis par cela. Et même ce dimanche ici, j'ai eu à dire à l'apôtre vraiment que Dieu fasse grâce qu'on trouve un caméraman, quelqu'un qui voudra cela, quelqu'un qui va se consacrer à filmer. Parce que moi, si on me demandait d'être le caméraman, je vais refuser. Pourquoi? Parce que mon esprit est focalisé sur la parole. Je me dispose à recevoir des choses, ouais, un peu.
Et quand je filme, je me dispose plus à bien filmer, à avoir un meilleur rendu, voir un peu à donner le meilleur de moi. Donc ça me déconcentre. Je dis à l'apôtre vraiment, ne comptez pas sur moi pour être caméraman. Et je ressens beaucoup de compassion pour les caméramans, les protocoles même, parce que parfois être debout, pour certains, l'esprit ne va pas être très apte à saisir la parole, à comprendre la parole, vous voyez. Donc c'est un peu ça la chose. Donc que Dieu fasse grâce qu'on ait un caméraman, mais du moment qu'on n'en aura pas, bon, peut-être on pourra mettre un trépied, on dispose bien la caméra, ça filme, peut-être, ouais. Et il faudra aussi prendre des dispositions pour cela. Donc, je disais qu'on ferme le porte spirituel par des principes. Bien aimé, on ne blague pas dans la vie. Il y a de ces choses vraiment, il ne faut pas blaguer, même dans la vie physique et surtout pas dans la vie spirituelle. Parce que si vous prenez même l'exemple de la vie spirituelle des enfants de Dieu, si vous lisez Exode 4, 24, donc Exode chapitre 4, 24, vous verrez que Dieu était prêt à tuer, pardon, Dieu était prêt à tuer Moïse. Ouais. Il était prêt à tuer Moïse. Et je vous demanderai d'agir, que nous puissions agir avec sagesse et que nos besoins insensés ou même tes besoins insensés ne te fassent pas perdre ou ne te fassent pas perdre la grâce ou même encore ne te fassent pas entrer dans la fosse. Si vous lisez encore Exode chapitre 14 verset 5, vous verrez que les enfants d'Égypte avaient besoin des Israélites. Ils avaient besoin des services des Israélites. Donc, ils les retenaient. Donc, comme ils se sont rendus compte que nous avons laissé les enfants d'Israël partir, qui vont nous servir? Est-ce que les Israélites étaient le seul à leur servir? Non. Parce que eux-mêmes pouvaient se servir, le peuple égyptien pouvait se servir et je ne crois pas qu'il n'y avait que eux les Jésus, et eux et les Israélites. Il y avait plusieurs peuples, vous voyez. Mais pour eux, ce besoin-là de voir seulement les enfants là d'Israël, seulement eux qui soient à leur service, ça a coûté la vie au Pharaon et à toute sa troupe, à toute son armée, vous voyez. Et aujourd'hui, ou cet après-midi, parce que nous sommes déjà presque le soir, j'aimerais vous dire une chose en conclusion, et peut-être nous y reviendrons. Le futur que nous voyons, le futur, ou même que nous entendons, pardon, parce que nous ne voyons pas le futur. Nous entendons souvent le futur. Le futur est la suite logique de ceux qui peuvent influencer, de ceux qui peuvent, pardon, créer et influencer les temps. Je le répète encore, le futur est la suite logique de la volonté de ceux qui peuvent créer et influencer le temps. 3 points de suspension. Que notre Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci d'être arrivés jusque-là pour ceux qui vont arriver là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de nous suivre et de rester à l'écoute pour ceux qui arrivera dans les prochains jours. Pour tous ceux que nous allons partager, vraiment, restez connectés. C'était votre frère, l'évangéliste Christian Kando. Vraiment que Dieu vous bénisse et meilleurs vœux, bonne fin d'année et bonne année à tous. Hein. Et pour nous là, bon, nous sommes déjà en 2026 ou nous étions déjà en 2026. Donc vraiment bonne année à moi-même, bonne année à ma famille, bonne année à mon papa, bonne année à mes tantes, mes oncles, donc tous ceux que j'aime beaucoup, maman Nana et tant d'autres personnes. La liste est nombreuse. Ma grande sœur, il y a ma fille. La liste est vraiment nombreuse. Ma grande frère et ma grande sœur, pardon, il y a Gianni. Vraiment, bonne année à eux. Que le Seigneur les bénisse et qu'il nous bénisse tous et vous aussi qui nous suivez. Vraiment, comprenez-moi, je suis content d'avoir accompli ce que
ce qui m'a été difficile ou ce qui semblait, donc ce qu'on semblait me le refuser, pas par Dieu, mais par ceux qui tiennent le monde, hein, ou ceux qui dirigent le monde, ouais. Et vraiment, le Seigneur m'a fait du bien. Je sens que je suis un peu déchargé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à partager. Ne manquez pas aussi de me mettre dans vos prières, que le Seigneur, que la paix du Seigneur, que le Seigneur soit avec vous, même encore que sa paix soit avec vous. À plus.